La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Deuxième journée, toujours en compagnie de Chloé S, qui est bien évidemment la reine des cupcakes parisiens, qui sont beaux et bons, n'est-ce pas Chloé? J'essaye du moins. Ah, ils sont délicieux. On va pouvoir les découvrir au courant de cette semaine. Donc hier, nous avons parlé de silhouette et de grossesse. Et toute cette journée, nous allons tout savoir sur vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous êtes prête pour cette deuxième journée? Pas de souci. Eh bien, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des origines des cupcakes? Alors le cupcake, c'est le gâteau traditionnel de la maman américaine dans les années fin 50, début 60. On en retrouve aussi des traces en Angleterre, même avant, sous le nom de fairy cake. Donc voilà, c'est vraiment un gâteau de maison, un gâteau de maman. Qui remonte, voilà, sa grande période, c'était les années 60. Ça a été remis au goût du jour par la série Sex and the City il y a quelques années, en fait. Ah oui, donc c'est vraiment d'actualité, en fait. Comment vous est venue l'idée de commercialiser ces produits en France? Alors en fait, moi je sors d'une grande école d'art, donc je viens pas du monde de la pâtisserie du tout à la base, mais plutôt du monde de l'image. Passionnée de gâteaux, parce que j'avais pas le droit d'en manger depuis petite, je me suis découverte une passion pour le sucre en tant que matière première artistique. Le cupcake, ça a été une révélation pour moi. C'était un support artistique sur un gâteau, ça mêlait vraiment mes deux passions. Après, pour le coup, j'ai une vraie particularité, c'est que je fais des cupcakes à la française. Donc, très allégés en sucre, qui ont beaucoup moins de beurre, qui sont beaucoup moins étouffants, qui sont beaucoup plus aériens, avec des bons produits de chez nous, des beurres de Baratte, de Normandie, voilà. Donc, c'est vrai que je vais plus aller travailler du bon produit comme on le ferait dans la pâtisserie classique. Et en faisant des recettes de pâtisserie classique en forme de gâteau américain. Mais c'est pas... Voilà. Donc c'est plutôt une inspiration des États-Unis et que vous avez complètement francisé. C'est ça. Et mis votre touche personnelle, oui, artistique. D'ailleurs, si je devais avoir une baseline sur ma boutique, ce serait le cupcake à la française. Vraiment, quoi. Le cupcake à Chloé S, plutôt. Oui, aussi. Parce qu'il y a quand même votre touche personnelle, la touche artistique qui est quand même extrêmement importante. Extrêmement présente, en fait, ouais. Même sur du buffet cocktail, par exemple, parce qu'on fait aussi du traiteur au-delà du cupcake. Je suis une des seules à qui on peut donner une planche de tendance et je fais entièrement un cupcake selon une collection de prêt-à-porter ou selon une ligne voilà, de papeterie, des choses comme ça. Voilà, je vais vraiment m'inspirer comme une directrice artistique le ferait sur un support, moi je vais le faire sur un buffet et sur des gâteaux. Bah, vous avez vu que je me suis mis aux couleurs de votre boutique, hein, donc voilà, je m'adapte. Merci. Bien, afin de tout connaître sur vos habitudes alimentaires, on va percer le secret du fameux fairy cake. Donc on va s'inviter dans votre frigo, mais dans le frigo de vos boutiques, pour voir un petit peu comment ça se prépare, comment vous faites pour faire de quelques matières premières, on va dire, une véritable œuvre d'art, à la fois visuelle et culinaire. Est-ce que vous êtes prête pour l'interview frigo? On y va. On y va. Eh bien, Chloé, donc, je pense que la matière principale que vous utilisez, ça doit être la crème. Alors non, pas du tout, c'est les œufs et le beurre, vraiment, en fait. Les œufs et le beurre. Les œufs et le beurre, ouais. Et c'est avec ça donc, que vous baptisez après, il y a œufs, beurre, farine et sucre. En fait, c'est vraiment les matières premières essentielles de n'importe quel gâteau. La pâtisserie n'est qu'une histoire d'assemblage et de dosage, hein. Au final, on retrouve quasiment toujours les mêmes produits à chaque fois. Donc voilà, je découvre. Donc il va falloir que j'assiste un jour à une préparation. Et quelles sont donc les matières grasses? C'est vraiment le beurre que vous utilisez majoritairement? Moi, je suis très amatrice de pâtisserie au beurre, hein. J'ai beaucoup plus de mal avec les pâtisseries avec des matières grasses végétales. Je pense que quand on n'en abuse pas, de toute façon, on peut en manger. Et le goût du beurre dans les gâteaux... voilà, on sait ce que c'est, quoi. Quand on est français, on voit bien, dès qu'on part à l'étranger, les gâteaux, ils sont beaucoup moins bons. Pourquoi? Parce qu'ils ne les font pas au beurre. Voilà, c'est vraiment... Donc vous n'utilisez pas d'autres sources de matières grasses? Rarement, sauf si j'ai un client qui me dit, voilà, j'ai du cholestérol, il me faut une matière grasse végétale, je vais le faire, mais sur une commande particulière. Mais sinon, je fais quasiment tout au beurre. Ouais. Tout au beurre. Donc, et comment vous faites les cupcakes salés à ce moment-là? Alors, les cupcakes salés vont aussi être au beurre. On peut les faire à l'huile d'olive pour le coup. Donc, c'est une base d'œufs? C'est toujours, voilà, c'est œufs, farine et matière grasse, hein, sur le cupcake salé.
On n'aura juste pas le sucre et qui sera remplacé par un peu de sel, de poivre et puis des légumes et des choses comme ça. Pour pouvoir avoir des résultats quand même légers en matière grasse, on va pouvoir utiliser plein de matières grasses différentes dans les desserts. Si on souhaite en mettre un peu moins, dans certaines recettes à la maison, comme le fondant au chocolat, on peut remplacer une partie du beurre par du fromage blanc, ou encore, pour réaliser une mousse au chocolat légère, il suffit de mélanger du chocolat fondu avec les blancs battus en neige. C'est très bon et c'est sans sucre ni matière grasse ajoutée. Eh bien Chloé, est-ce que vous utilisez des conservateurs dans vos pâtisseries? Du tout. Du tout, jamais. Du tout. C'est tout fait à la journée, maison. C'est même fait sur plusieurs fournées dans la journée. Donc vous utilisez vraiment des matières premières. C'est comme on les utiliserait à la maison, quoi. Ouais, vraiment. Et vous allez au marché ou alors vous avez des j'ai des fournisseurs en fait, parce que sur des quantités d'œufs, on en passe, je sais pas, genre 1000 œufs par semaine. Je me vois mal au marché transporter mes 1000 œufs. Ah non, parce que vous ne choisissez pas directement dans le poulailler. Non, j'ai pas mes poules dans l'arrière-boutique. Non, mais c'est des œufs frais. C'est des œufs frais, c'est du bon beurre, c'est des farines très souvent bio dès que je peux. Il y a des périodes où elles sont moins bien que d'autres, donc je vais toujours privilégier la qualité du produit, en fait, vraiment. Au début, je faisais du tout bio, et puis j'ai eu il y avait des choses que je ne pouvais pas réaliser, je me trouvais frustrée, en fait, dans mes créations, donc je suis un peu revenue en arrière, mais voilà, je suis restée sur du bon produit. Dans les fruits, j'essaye un maximum de prendre du bio, enfin voilà. Donc la qualité est vraiment importante pour vous? Complètement. Et vous avez aujourd'hui vos clients qui vous demandent les origines des matières premières? Est-ce qu'ils vous parlent de... Franchement, jamais. De la composition? Si des gens allergiques peuvent me poser des questions parce qu'on fait des gâteaux sans sucre ajouté pour les diabétiques, on fait des gâteaux sans gluten, alors en plus pour les personnes intolérantes que réellement allergiques parce qu'on a des traces de farine dans nos cuisines, même si on fait attention. Donc ça c'est sur commande. Après, on a eu des demandes de cookies sans œufs pour un enfant qui est allergique aux œufs. Enfin voilà, donc on essaye de répondre à ces demandes-là. Moi je sais ce que c'est que de se sentir frustré dans sa gourmandise, donc j'essaye de répondre dès que je peux à ces demandes. Justement, vous avez confié que vous étiez donc diabétique. Donc comment vous faites pour remplacer le sucre en fait? Alors en fait, il y a plein de choses qui peuvent permettre de le remplacer. Alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on servait surtout d'aspartame et on s'est rendu compte que c'était dangereux, donc on s'est arrêté. Moi, j'utilise beaucoup le sirop d'agave, qui est un sucre naturel qui est très très intéressant en bouche, mais qui supporte mal la cuisson. Donc je vais plutôt l'utiliser lui pour faire des sirops, pour faire des crèmes, des choses comme ça. Dans les pâtisseries même, on a le sucralose qui fonctionne extrêmement bien, qui est un dérivé du sucre en fait. Et qui permet de caraméliser, donc qui est extrêmement intéressant pour ça. Après, on va retrouver le maltitol aussi qui permet une caramélisation. Enfin voilà, donc aujourd'hui, on a plein de sucres différents qui font pas monter la glycémie et qui permettent de faire des gâteaux. Ouais, donc vous avez plein de pistes possibles pour limiter complètement le Splenda aussi, mais qui a un... pardon, pas le Splenda, la Stevia. La Stevia, le Splenda, c'est le sucralose. La Stevia, c'est une plante, mais qui a un léger goût de réglisse. Donc on ne peut pas l'utiliser avec tout. Avec le chocolat, par exemple, ça passe bien parce que le chocolat est assez puissant et élimine le goût. Ouais. Sur un gâteau à la vanille, par exemple, ça passe très mal, la Stevia. Donc, c'est un goût un peu plus fort de réglisse. Exactement. Et pour la partie gluten, donc vous disiez que vous arrivez à faire des pâtisseries sans gluten. On prend des farines sans gluten, donc des farines de riz, des farines de maïs. Enfin, voilà, donc on arrive très bien à faire des gâteaux. Ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même tête, c'est vrai. On n'arrive pas à faire exactement la même chose. Et on le voit tout de suite. On le voit, les sans gluten, ils vont moins gonfler. Forcément, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de farine, donc ils vont rester plus plats, mais ils vont plus avoir une texture un peu de fondant, aux amandes, des choses comme ça. Les gâteaux sans sucre, eux, ont tendance à être plus secs, donc on va plus faire des parfums avec des fruits, des choses qui vont les rendre plus aériens. Enfin voilà, donc c'est. Donc vous gonflez avec des matières premières qui ont plus de volume en quelque sorte. Exactement. Eh bien, ma chère Chloé, nous arrivons malheureusement à la fin de cette deuxième émission. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils de professionnels que vous avez partagés avec nous. On va se retrouver demain pour parler justement de pâtisserie, rien d'étonnant avec vous. Et avant de nous quitter, nous allons terminer avec le conseil bien-être. Lorsque vous faites un gâteau au chocolat à la maison, avec du chocolat pâtissier, choisissez toujours un chocolat riche en cacao. Cela donne du goût et cela permet de diminuer un peu la quantité de sucre ajouté. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.